Bonjour, il est temps de se préparer pour Pâques. Donc je vais t'expliquer comment réaliser en fin de compte la recette du fameux pâté de Pâques. Il te faudra en ingrédients donc du feuilletage, 2 plaques de feuilletage, celle de champignons avec un peu de persil, un œuf entier, et ensuite avec 4 œufs durs, 200 g environ d'épinards en feuilles fraîches que tu cuis 2 minutes, blanchies. Un jaune d'œuf pour la dorure et une belle échalote pour la duxelle et 10 centilitres de vin blanc, du sel, du poivre bien entendu. Donc pour commencer ce fameux pâté de Pâques, il faut que tu commences par cuire ta duxelle. Donc tu cuis ta duxelle, donc tu fais revenir tes échalotes dans du beurre, tu rajoutes tes champignons que tu auras hachés, tu sales, tu poivres et tu rajoutes tes 10 centilitres de vin blanc. Tu laisses réduire à couvert pendant environ 15 minutes, c'est à peu près ça. Mais il faut que la matière soit complètement sèche lorsque tu arrêteras la cuisson. Tu réserves, tu mets au frigo et tu cuis pendant ce temps-là tes œufs pendant 10 minutes pour qu'ils soient durs. Tu les écales, excuse-moi, et ensuite tu peux les mettre au frigo. Ensuite, tu cuis tes épinards, tu les fais blanchir 2 minutes dans de l'eau bouillante, salée, que tu égouttes et que tu refroidis. Ils te serviront à mettre sur les œufs pour te donner un petit filament vert. C'est facultatif, hein, tu n'es pas obligé de faire comme ça. Ensuite, tu mettras donc une plaque de feuilletage qui fera 10 cm sur ta plaque de cuisson, 10 cm de large, et puis surtout sur la longueur pour 8 personnes. Donc tu fais des parts d'environ 2 cm d'épaisseur à 3 cm maxi. Tu mets ta farce de porc que tu auras mixé avec ton œuf, et tu auras rajouté donc ta duxelle de champignons et du persil, du sel et du poivre bien entendu. Tu mets donc cette farce sur ta plaque de feuilletage tu mets ça, donc ta plaque de feuilletage fait 12 cm et donc sur ta farce elle fera à elle 10 cm à peu près pour que tu puisses coller les bords de l'autre pâte qui va revenir par-dessus. Tu mets donc sur ta farce tes œufs durs dans le sens de la longueur, c'est pour la découpe, pour qu'on puisse voir le jaune d'œuf. Et ensuite, tu mets tes feuilles d'épinards que tu auras bien égouttées, bien entendu, bien séchées pour pas qu'il y ait trop d'humidité. Et ensuite, tu rajoutes ta farce par-dessus et tu rajoutes ta dernière plaque de feuilletage. Tu auras préalablement badigeonné avec un pinceau humide les bords du feuilletage du dessous. Et là, tu viens mettre par-dessus, en fin de compte, ton autre feuilletage, et en serrant bien sur les bords pour que ça puisse épouser la farce qu'il y a à l'intérieur. Tu peux badigeonner à ce moment-là avec ta dorure. Alors avant, il faudra chiqueter avec un couteau les bords, c'est-à-dire un mouvement comme ça de va-et-vient sur les bords pour que ça puisse faire une soudure. Ensuite, tu peux faire une décoration avec le dos d'un couteau sur le dessus. Tu peux faire un quadrillage, enfin ce qui te plaît, quoi. Et tu feras aussi 3 coups de couteau pour faire les cheminées sur le dessus pour que la vapeur puisse s'échapper lors de la cuisson. Cette cuisson, elle se passe à 200 degrés pendant 20 minutes et pendant 30 minutes à 180 degrés. Lorsque tu arriveras aux 20 minutes, il faudra que tu ouvres le four pour laisser dégager la vapeur qu'il y a dans le four. Tu refermes et tu remets à 180 degrés pendant environ 30 minutes. Il faut que ta farce à l'intérieur soit cuite, donc il faut qu'elle soit à 74 degrés à 80 degrés, cuit à cœur. Voilà, donc tu prends une sonde pour ça. Tu laisses, une fois que c'est cuit, tu le sors du four, bien entendu. Tu laisses refroidir environ 10 minutes pour que les chairs puissent se raffermir à l'intérieur du feuilletage. Et après, tu découpes au milieu des œufs pour que ça soit joli. Voilà, tu n'as plus qu'à dresser ça sur un lit de salade et je te souhaite un bon appétit et un bon régal. Je te dis à très bientôt. Salut!